Frères et sœurs, la messe chrismale qui nous rassemble ce soir est un point de repère immuable dans le calendrier de notre famille diocésaine. Immuable et pourtant chaque année un peu différente. Il en va toujours ainsi des rites qui structurent la vie de nos familles, tout en reflétant précisément cette vie changeante par des couleurs chaque fois renouvelées. C'est ainsi que l'an dernier, pour cette même messe, nous étions ensemble réunis dans la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne pour une circonstance qui avait la tonalité particulière d'être aussi la messe d'inauguration de mon épiscopat à votre service. Cette année, nous sommes dans un autre cadre qui souligne une note originale. La célébration de ce soir dans cette basilique Notre-Dame de Marseille marque un temps fort de notre année diocésaine de prière pour les vocations, ouverte ici même le 2 décembre dernier. Depuis bientôt 4 mois, à travers tout le diocèse, nous prions avec ferveur le Père d'envoyer son esprit sur celles et ceux qu'il appelle à être les nouveaux bâtisseurs de son royaume et de donner en particulier à notre diocèse les prêtres dont il a tant besoin pour annoncer la joie de l'Évangile. Une telle circonstance nous invite évidemment à considérer avec une attention plus particulière ce soir la vocation de prêtre. Cette vocation qui est déjà naturellement au cœur de la messe chrismale, puisque vous le savez bien, celle-ci sert à consacrer le Saint-Crème, nécessaire non seulement au baptême, notamment ceux qui auront lieu dans quelques jours, pour les 40 adultes catéchumènes de notre diocèse, aux confirmations, en particulier celles des 200 jeunes avec qui je partirai à Lourdes dès le week-end prochain pour préparer ce moment de leur vie chrétienne, mais aussi bien sûr, le Saint-Crème est nécessaire à l'ordination des nouveaux prêtres. Et je me réjouis particulièrement de savoir que le Saint-Crème consacré ce soir sera bien employé pour cela chez nous, au moins une première fois, dès le 13 avril prochain, pour l'ordination de frère Grégoire-Marie de l'Annonciation, chanoine de l'abbaye de la Grâce. Mais le mystère du prêtre est également au cœur de cette messe, car ce soir, comme chaque année, elle va permettre dans un instant à tous les prêtres ici présents de se ressaisir du oui de leur ordination, de ce oui par lequel ils se sont offerts à Dieu pour la mission. Alors, avant de redire ce oui, chers frères prêtres, c'est le moment ce soir de nous réinterroger. À quoi ai-je dit oui? Qu'est-ce qui fait l'essence même de mon sacerdoce? Nous donnons une réponse particulièrement concise à cette question chaque fois que nous célébrons la messe avec la prière eucharistique numéro 2, en disant juste après les paroles de la consécration: nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Avec cette formule, la liturgie assume, pour les prêtres de la Nouvelle Alliance, l'essence même du sacerdoce de l'Ancienne Alliance, telle qu'elle est formulée dans le livre du Deutéronome. Chers frères prêtres, voilà pourquoi nous avons dit oui.
pour nous tenir en présence de Dieu et pour le servir. Avec vous ce soir, je veux m'arrêter un instant sur chacune de ces deux tâches qui sont les nôtres. Et d'abord donc, nous tenir en présence de Dieu. D'abord. L'évangile de Marc dit bien, lui aussi, que si Jésus institue 12 apôtres, c'est d'abord pour qu'ils soient avec lui, et ensuite seulement pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle. D'abord, nous tenir en sa présence. Dans le concret de nos vies de prêtres, dans l'organisation de nos agendas, dans l'échelle de nos préoccupations, est-ce bien ce qui vient d'abord ? Comme nous l'avons évoqué ensemble à plusieurs reprises ces derniers mois, nous avons devant nous le défi redoutable de penser autrement le ministère et la vie des prêtres dans l'Aude à brève échéance, en inventant notamment de nouvelles mobilités missionnaires. La méthode à suivre, autant que le critère de réussite, nous sont ici donnés. D'abord, nous tenir en sa présence. Le prêtre vit de Dieu et pour Dieu. Son rôle est de se tenir en sa présence pour tenir le monde en présence de Dieu. Le fait que la liturgie inscrive cette définition du sacerdoce juste après la consécration, alors que Jésus-Christ est tout juste devenu pleinement et réellement présent sur l'autel, dans son corps et dans son sang, ne doit évidemment rien au hasard. C'est bien là, dans la célébration de l'Eucharistie, que nous réalisons par excellence notre vocation à nous tenir en présence de Dieu. C'est bien l'Eucharistie qui est le centre de notre vie sacerdotale. L'Eucharistie nous constitue et nous maintient en état de veille pour le Seigneur. Il faut un certain courage pour être prêtre, aujourd'hui comme hier, car il faut accepter de rester debout quand beaucoup se couchent. Il faut accepter de se tenir droit face à des vents contraires, parfois tempétueux, droit, dans le service de la vérité et du bien. La position du veilleur n'est pas des plus confortables, puisqu'elle peut même demander de savoir être joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus, comme en témoigne le livre des Actes des Apôtres. D'abord donc, se tenir en sa présence, et puis le servir. Avec ce second terme de notre vocation, nous ne quittons pas le terrain de la liturgie, puisque l'étymologie même de ce mot-là, de liturgie, signifie service public, service en faveur du public. La liturgie est bien notre premier lieu de service, avec toute notre vie de prière et d'intercession au sens large. Celui en présence de qui nous nous tenons, c'est celui qui se tient sur la croix pour présenter au Père, dans son offrande, toutes les souffrances et les cris de notre monde. Nous aussi, chers frères, nous devons nous tenir là. C'est au pied de la croix que nous devons nous tenir pour servir les hommes et les femmes qui nous sont confiés dans nos différentes charges pastorales. C'est de la croix que jaillit la vie nouvelle que nous sommes appelés à transmettre avec abondance par notre ministère. Chers frères prêtres,
Permettez-moi de souligner ce soir en particulier un aspect très concret et souvent assez sensible de notre participation au mystère de la croix, qui est notre consentement à l'obéissance. Servir signifie obéir. Celui que nous servons est celui qui a dit au pied de la croix, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Dans une culture convaincue que la volonté propre est la seule voie possible d'accomplissement de soi, l'obéissance est un combat qui n'est pas toujours comprise du grand public, même catholique. Et nous-mêmes, tout prêtres que nous sommes, nous ne vivons pas dans une autre culture que celle-là. Pourtant, nous savons bien que nous ne sommes pas devenus prêtres pour nous annoncer nous-mêmes. C'est la parole du Christ que nous portons. Et nous ne pouvons le faire de manière juste et féconde que dans la communion de son corps qui est l'Église. C'est par l'obéissance que nous manifestons à tous notre choix de croire avec l'Église et de servir avec l'Église. Dans l'Église, il n'y a pas ceux qui commandent et ceux qui obéissent. C'est pour Pierre lui-même, le prince des apôtres, que Jésus a formulé la loi de l'obéissance apostolique qui vaut pour chacun de nous. C'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Depuis 1 an que je suis votre évêque, j'ai déjà sollicité l'obéissance de beaucoup d'entre vous, en vous demandant des changements de ministère pour le service du peuple de Dieu qui est dans l'Aude. Je l'ai fait en dialogue avec chacun de vous parce que ma propre obéissance me met en position de le faire. L'obéissance dans laquelle j'ai accepté du successeur de Pierre la mission de devenir votre évêque. Alors non, je n'ai pas le sentiment d'avoir été conduit ici là où je ne voulais pas aller. Mais oui, je suis très conscient d'être votre évêque par obéissance. Et c'est ma joie. C'est mon obéissance qui est le fondement de ma liberté et de mon autorité pour gouverner le diocèse. Comme c'est son obéissance qui fonde la liberté et l'autorité d'un curé pour gouverner sa paroisse. Alors ce soir, chers frères prêtres, je veux vous remercier pour la belle générosité avec laquelle, à votre tour, vous m'avez répondu oui. Malgré l'âge, parfois, malgré l'appréhension aussi, malgré les attachements de cœur, toujours, avec les communautés que je vous demandais de quitter, vous avez répondu oui. Vous savez, nous savons, que c'est en nous laissant ainsi guider, même à rebours de nos projets personnels, que nous faisons l'expérience de la créativité de Dieu et de la puissance de son amour. Puissions-nous, d'un cœur joyeux, en témoigner ensemble devant le peuple de Dieu qui nous est confié. Et vous, frères et sœurs, rendez grâce avec vos prêtres qu'ils aient ainsi été estimés dignes de se tenir devant Dieu pour le servir. Demandez pour eux le don de pouvoir tenir joyeusement leur oui et priez pour que de nombreux jeunes se laissent appeler à leur tour. Amen.